Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous commençons aujourd'hui la leçon 103 dans le livret 2 du Sonder les Écritures. Le titre, la parabole du bon samaritain. Notre texte est pris dans Luc chapitre 10, versets 25 à 42. Mais bien avant toute chose, inclinons-nous dans la prière. Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, nous sommes infiniment reconnaissants. Chaque fois que nous venons à tes pieds, tu nous enseignes les éléments du royaume, tu nous reflètes la gloire à venir pour nous donner de croire en toi en toutes choses. Je prie que cette étude ne passe pas inaperçue, qu'elle soit un but de ton esprit, de ta parole, de ta vie, de ta révélation, à tel point que lorsque nous étudions, que nous recevions des éléments vitaux, des substances vitales qui nous permettront de continuer notre marche avec toi et de montrer à notre prochain la bienveillance de l'Éternel qui a été répandue en nous. Merci Seigneur de le faire dans le nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, notre verset à mémoriser se trouve dans Luc chapitre 10, le verset 27. Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc chapitre 10, le verset 27. Dans l'introduction de cette étude, nous voyons que la doctrine de l'interrogation dans la parole de Dieu est également bien établie. Le docteur de la loi interroge Jésus et Jésus répond par les Écritures. Et la parabole révèle le véritable amour que Dieu a pour l'humanité tout entière. Marie montre donc par son attitude sa priorité pour la parole de Dieu. Et par cette attitude, nous apprenons que nous aussi, venant à ce siècle finissant, nous devons et pouvons manifester cette priorité pour la parole. La place des questions dans les Écritures. Les réponses que nous donnons doivent donc aujourd'hui ou toujours être fondées sur la parole de Dieu, afin d'enseigner donc la vérité et la fidélité et l'autorité de Dieu. Très important. Nos pensées peuvent être bonnes, nos décisions peuvent être bonnes, mais pour une réponse solide à une question qui mérite une bonne réponse, il faut toujours retourner aux Écritures, se référer aux Écritures. Nous devons donc éviter des débats inutiles et des controverses qui ne produisent pas l'édification spirituelle, mais plutôt la confusion et la division. Que le Seigneur nous en épargne au nom puissant de Jésus. Notre objectif principal est de conduire les personnes à une foi sincère en Jésus-Christ et en leur présentant donc clairement le message du salut. En toutes choses, nous devons donc recevoir la vérité de Dieu avec un cœur humble, laissant les saintes écritures guider les pensées et les paroles ainsi que les actions que nous aurons à mener dans le cadre précisément de ces écritures-là. Que le Seigneur nous en offre au nom de Jésus. Les principes que nous devons apprendre de tout cet assemblage, c'est que nous devons répondre avec sagesse, avec douceur, avec discernement, en laissant le Saint-Esprit guider nos paroles afin qu'elles apportent la grâce à ceux qui l'entendent. Donc même si tu es provoqué en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un n'est pas d'accord sur une doctrine de la Bible, mais la personne vient donc de façon véhémente dans l'idée de te provoquer, la Bible dit, nous devons montrer de la douceur, du discernement et de la sagesse pour pouvoir fournir une réponse qui va régler une fois pour toutes donc cette confusion.
Nous devons aussi rejeter les querelles, les disputes inutiles et les controverses qui détournent les croyants de la vérité et nuisent à la communion fraternelle. Nous devons honorer la parole de Dieu en l'enseignant avec fidélité. Fidélité à qui? Fidélité à Dieu. Et en obéissant avec sincérité, en la mettant en pratique dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne. Le point 2 de cet enseignement, le vrai prochain. Dans cette histoire, si vous avez lu le passage, vous verrez qu'il est fait mention du prochain. Et l'interrogation était de savoir qui est un prochain. Alors, le vrai prochain, c'est le bon samaritain dans cette histoire, qui a été profondément touché de compassion lorsqu'il a vu l'homme blessé et a refusé donc de l'ignorer ou d'ignorer sa souffrance malgré les indifférences culturelles qui pourraient exister entre juifs et samaritains. Il n'était pas juif, il était samaritain. Et comme le disait la dame à la fontaine, les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. Ce sont des frères ennemis. Mais lui, voyant cet homme mourant, agonisant, laissé et abandonné de tous, il a eu compassion. C'est de cette compassion que nous parlons aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui est notre prochain doit avoir cette compassion-là. Quoi d'autre nous pouvons voir dans le vrai prochain? La miséricorde. Le bon samaritain a fait preuve de miséricorde en soignant les blessures de l'homme avec bonté et attention, au lieu de le juger ou de l'abandonner dans son état de détresse. Il ne l'a pas fait, il l'a soigné quand même. On voit également une action. Le bon samaritain a démontré un véritable amour pour les actes concrets, en bandant les blessures de l'homme et en le plaçant sur sa propre monture, en le conduisant dans une auberge et en veillant à ce que celui-ci reçoive des soins appropriés. Quelle action, mes chers. Là, dans la vie du bon samaritain, considéré ici comme le vrai prochain, on voit l'esprit de sacrifice. Le bon samaritain a volontairement sacrifié son temps, son confort et ses ressources, son argent pour prendre soin d'une personne qui ne connaît pas d'Adam et rien pour n'attendre que rien en retour. Voyez? Donc, il illustre ainsi un amour désintéressé, l'amour agapé, l'amour qu'on a de son prochain malgré les choses négatives qui pourraient nous exister entre nous. Donc, c'est de cet amour-là que Jésus-Christ lui-même a manifesté en allant pour mourir pour nous à la croix. Donc, pour résumer, le vrai prochain, c'est celui qui démontre de la compassion, celui qui démontre de la miséricorde, celui qui prend des actions appropriées pour soulager les problèmes, les souffrances des autres, et enfin, celui qui peut sacrifier son temps, sa convenance, son argent pour pouvoir venir en aide à autrui. Que le Seigneur nous accorde ces qualités-là au nom puissant de Jésus. Alors, comment devons-nous appliquer cela maintenant? Le bon samaritain démontre son amour pour les autres en aidant les personnes dans le besoin et en apportant une assistance pratique à ceux qui souffrent et qui manquent de soutien. Il manifeste un véritable souci en disant et en encourageant les nouveaux convertis, les fortifiant dans leur premier pas de foi afin qu'ils puissent grandir spirituellement. Donc nous qui sommes anciens dans l'Église, nous avons ce devoir impérieux et divin d'aider les nouveaux convertis, d'aider les nouveaux venus pour les aider à s'asseoir aussi sur le trône avec Jésus-Christ un jour. Il s'engage dans la prière pour les perdus, intercession, en intercédant donc devant Dieu
afin que ceux qui sont loin de lui puissent être sauvés et restaurés. Et là, moins de chrétiens le font aujourd'hui. S'il y a un temps pour intercéder pour le monde, c'est bien notre temps. Il accomplit la mission de compassion annonçant l'évangile. Regardez, et celui qui est un véritable enfant de Dieu, qui est un véritable prochain, il doit annoncer l'évangile en partageant la bonne nouvelle du salut avec ceux qui sont encore dans les ténèbres. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là également au nom puissant de Jésus. Le bon samaritain, on revient sur lui encore. Le bon samaritain aide sans préjugés en venant au secours d'une personne en détresse pour tenir compte sans tenir compte de ses origines, de sa culture ou de sa conduite. C'est cet amour universel-là que le Seigneur requiert de toi et de moi. Le bon samaritain soigne le blessé avec attention et compassion, prenant soin de ses blessures et en lui apportant les premiers secours nécessaires à survivre et à avoir sa guérison. Le bon samaritain paie les frais aux soins et à l'hébergement du blessé, assumant volontairement les coûts pour assurer que celui-ci est parfaitement rétabli, qu'il ait reçu un rétablissement complet. Que fait le bon samaritain? Le bon samaritain devient donc un exemple en montrant par des actions concrètes ce que signifie aimer son prochain avec un véritable amour, l'amour agapé, l'amour de Christ, l'amour désintéressé. C'est pourquoi il nous a enseigné dans sa parole, même si nous voyons notre ennemi assoiffé, donnons-lui à boire. S'il a faim, donnons-lui à manger, car son jugement n'est pas de notre ressort. Cela est du ressort de Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel des armées, celui-là que nous servons. Le point 3 maintenant, la priorité de la parole. Nous avons étudié tout autour de la parole. Nous voulons dans cette dernière partie voir combien importante la parole peut être dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, dans l'histoire de Marie et de Marthe, Marie écoute Jésus avec attention et humilité, choisissant de rester à ses pieds pour ce moment-là, pour recevoir ses enseignements et sa sagesse. Il se dit peut-être que Jésus ne passera plus par là. Mais donc, quand l'occasion s'est présentée, elle n'a pas eu froid aux yeux de s'asseoir aux pieds du Seigneur, d'apprendre et d'apprendre encore. Marthe, au contraire, par ses nombreuses tâches et préoccupations, a fait l'opposé de son prochain. Ce que lui a fait, c'est de vouloir se gêner à préparer de la nourriture pour le Seigneur. Ce que sa sœur autre n'a pas fait. Elle a choisi, comme l'a dit le Seigneur, le bon côté qui ne lui sera pas ôté. La parole de Dieu nourrit l'âme en apportant la vie, la direction, la paix et la force spirituelle nécessaires pour garantir la foi. Vous voyez, c'est pour cela que la parole doit être désirée de tout enfant de Dieu qui est sincère et sérieux et qui veut marcher dans la droiture avec le Seigneur. Choisir la meilleure part consiste donc à donner priorité à la communion avec Dieu dans sa parole ou par tout autre moyen que la Bible nous indique, qui est donc essentiel à notre activité matérielle. Très important, la parole de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être ceux-là qui s'attachent beaucoup à la prière et à la parole. Quelles leçons devons-nous tirer de cette séquence de Marthe et de Marie? L'adoration plutôt, doit être précédée de toute activité car elle place le croyant dans la présence de Dieu et oriente son cœur avant toute chose. Donc, nous devons prendre du temps
avant de prier le matin, le soir, n'importe quelle journée, n'importe quelle partie de la journée, de prendre le temps d'adorer Dieu. L'adoration, très importante. La priorité doit être donnée à la croissance spirituelle en développant une relation profonde avec Dieu à travers la prière, la parole et la méditation. La prière, la parole et la méditation sont des trois piliers par lesquels nous pouvons arriver à nous connecter avec Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de toujours les considérer, de toujours les utiliser, non seulement pour l'avancement du royaume de Dieu, mais également pour notre relation personnelle avec le Seigneur. L'obéissance à Dieu consiste à suivre fidèlement ses commandements et à mettre en pratique sa volonté dans tous les domaines de la vie. La fidélité se manifeste par un comportement de foi, un engagement durable envers Dieu dans la persévérance dans toutes ses voies, malgré les difficultés qui pourront surgir sur notre voie. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là de pouvoir le faire au nom de Jésus. Application personnelle. Aimer Dieu consiste donc à lui donner la première place dans notre cœur, à lui obéir sincèrement et à rechercher sa volonté dans tous les aspects de notre vie. C'est ça, aimer Dieu. Aimer son prochain signifie traiter les autres avec respect, compassion, bienveillance, en cherchant leur bien-être comme si c'était le nôtre. Étudier la Bible implique donc lire, méditer et comprendre la parole de Dieu afin d'être guidé dans la vérité et fortifié dans la foi. Servir avec amour consiste donc à faire des dons, des actions, à venir au secours et à faire tout cela avec humilité, avec sincérité et avec respect de l'autre. Mais avec l'espoir que tu peux ou ne pas recevoir un retour favorable de la part de celui envers qui tu as posé de telles actions. Alors, en conclusion, que dirons-nous? Le croyant doit donc aimer Dieu, aimer son prochain et donner la première place à la parole de Dieu. Quelques questions importantes qu'il faut se poser. Qui est notre prochain? Et que nous enseigne cette parabole que nous venons d'étudier dans Luc chapitre 10. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.